Voilà. Alors, on va parler de l'actualité en République démocratique du Congo telle que convenu. Vous pouvez aussi interagir avec nous, nous envoyer des messages. La matinale, c'est l'interaction avec vous. Nous allons poser des questions à Prince Epengue via Jean-David Kilolo MM. Il y a un numéro WhatsApp qui va vous rediriger. Vous envoyez vos messages et Prince Epengue va répondre pendant ces quelques minutes que nous l'aurons sur ces plateaux. Bienvenue Prince Epengue. Merci, chers frères, pour l'honneur, la considération. Prince Epengue qui veut les dialogues avec le président Félix Tshisekedi, qui est à son dernier mandat constitutionnel. Ce n'est pas une manière pour Prince Epengue ainsi que Martin Fayulu de pouvoir donner des béquilles au président sortant. Si vous considérez que nous avons le droit de réfléchir, si vous considérez que nous avons le droit de proposer, eh bien, le simple fait de proposer qu'il y ait dialogue, dialogue c'est parler, c'est échanger avec d'autres Congolais, ne peut pas être assimilé à des béquilles qu'on donnerait à Tshisekedi. La MOCA, avec Martin Fayulu, ADD Congo, notre parti, a conscience que le Congo est au bord du précipice. Si base de l'article 63 de la Constitution, qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité du territoire lorsque celle-ci est menacée par une agression extérieure. Nous avons dit, parce que la Constitution dit à son article 63, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire. Notre manière à nous que nous avons trouvé de défendre l'intégrité du territoire national, c'est de proposer à ce que les Congolais se parlent pour s'interroger sur le pourquoi de ce chaos sécuritaire à l'Est. Pourquoi 4 territoires de notre pays sont entre les mains de Paul Kagame? Pourquoi plus de 115 localités et villages sont contrôlés par Paul Kagame? Et pourtant, il y a un chef de fait, un monsieur qui usurpe le pouvoir au sommet de l'État, M. Félix Tshisekedi. Il est là. Mais c'est celui-là qui voulait dialoguer. Vous voulez dialoguer avec lui. Mais on a dialogué avec Kabila, mais on l'a contesté aussi. On a dialogué avec Mobutu, mais on l'a contesté aussi. Ce n'est pas la personne de Tshisekedi qui nous intéresse. Tshisekedi, le diable, Kabila, le diable, Mobutu, le diable, les différentes oppositions du passé, nous avons eu à parler avec eux. Parler avec eux, pas pour les soutenir, parler avec eux pour trouver une solution. Nous continuons à contester Tshisekedi. Mais nous disons, il y a Tshisekedi, il y a Rutshuru, il y a Masisi, il y a Lubero, il y a Nyangongo, il y a Bunagana et d'autres localités, d'autres agglomérations qui sont passées sous pavillon de Paul Kagame. Parce que nous détestons Tshisekedi. Parce que nous combattons ces politiques inadaptées au problème du Congo. Nous devons dire, bon, laissons ces territoires entre les mains de Paul Kagame. C'est de l'irresponsabilité. Il y a Laurent Nongo. Il y a Laurent Nongo, un téléspectateur. Pourquoi Fayulu n'avait pas demandé ces dialogues sous Joseph Kabila? Si, Fayulu avait demandé les dialogues sous Joseph Kabila. Il pense que sans AFC M23, dans ces dialogues, il y aura des solutions. Rappelez-vous, on ne fait pas la politique sans histoire. Pour faire une bonne lecture politique, il faut avoir une bonne mémoire. Nous sommes en 2016. Début 2016, Kabila organise un dialogue avec Kodjo. Fayulu avait dit, les dialogues avec Kodjo, nous n'irons pas. C'est juste pour renforcer le pouvoir de Kabila. Nous voulons un dialogue. Comme il n'y avait pas eu d'élection en 2016, nous voulons un dialogue qui va nous permettre à ce qu'on parle avec Kabila,
au fin d'avoir une CENI neutre et un calendrier électoral précis. C'est comme ça qu'on n'était pas parti au dialogue de Kanchati que Kabila avait organisé avec Kamere. Fayulu avait dit non. Et après, on a continué à mettre la pression. Comme il y avait de plus en plus de morts, les catholiques, les SCC, même le président Sassou Nguesso, comme un sage, est venu, il a dit, les enfants du Congo doivent se parler entre eux. C'est comme ça qu'on est allé à la SENCO. Et c'est le dialogue de la SENCO qui a donné la voix aux élections de 2018. Malheureusement, les Congolais, la majorité sont dans des génériques. On ne se donne plus la peine de réfléchir en profondeur. On est sur des slogans. Ce qui est dangereux pour un État qui est aussi menacé que les nôtres. Donc, c'est comme ça que Fayulu, les dialogues de Saint-Sylvestre à la SENCO, Fayulu y avait participé. Malgré que Kabila avait dénaturé les résolutions du dialogue, mais au moins, nous sommes parvenus à l'objectif principal qui était les élections de 2018. Les élections, Fayulu avait gagné avec le peuple. Et donc, ceux qui ne connaissent pas informé, au moins il a l'information maintenant. Moi, Namboka, il y a aussi moi, Namboka, depuis Nsele, Terre jaune. Demandez un peu à M. Pengue, quelles sont les motivations qui les intéressent à dialoguer avec le pouvoir? Parce que d'habitude, la demande du dialogue commence par le pouvoir vers l'opposition. Mais pour eux, c'est le contraire. Pourquoi cela? Depuis, deuxième question, depuis ces régimes qui est au pouvoir, la Mouka, eux, n'ont jamais accepté la victoire de Félix Tshisekedi comme président élu. Aujourd'hui, ils demandent le dialogue. N'est-ce pas une contradiction de leur part? Ce n'est pas une contradiction. C'est de la cohérence. Et la première question, il dit, en quelque sorte, l'opposition, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas l'opposition de demander le dialogue. Et en plus, c'est quoi l'intérêt maintenant? C'est le pouvoir qui doit demander. Et je voudrais encore les ramener à l'histoire. C'est comme ça qu'il faut beaucoup de gens suivre l'histoire de notre pays. Tu ne peux pas, 5 ans après la mort de ton père, oublier là où vous l'avez enterré. C'est qu'il y a un problème de mémoire. Il faut savoir où tu as enterré ta mère, où tu as enterré ton père, où tu as enterré tes grands-pères, tes grands-parents. La conférence nationale souveraine, ce n'est pas Mobutu qui avait demandé. C'est l'opposition de l'époque, ou les oppositions de l'époque qui avaient demandé la conférence nationale souveraine avec Mobutu. Mobutu refusait même la conférence. C'est la société civile, les églises notamment, avec les vents de Glasnost Perestroïka et le mouvement de démocratisation en Afrique. Presque dans tous les pays africains, c'est les oppositions qui exigent le dialogue pour discuter avec les pouvoirs dictatoriaux, les différents pouvoirs dictatoriaux en Afrique. C'est comme ça qu'on, dans plusieurs pays, les pays même qui ont refusé le dialogue, comme au départ là, en Côte d'Ivoire et ailleurs, ils ont été rattrapés par l'histoire. Il y a eu des coups d'État, etc. Et les gens finissent par parler. Et donc, c'est l'opposition qui a demandé la conférence nationale souveraine. Donc, quand l'opposition aujourd'hui demande le dialogue, ce n'est pas un problème. Et même après les élections de 2011, après le chaos qu'il y a eu, quand Tshisekedi gagne, Papa Tshisekedi gagne, et Kabila a fait un coup d'État électoral, parce que nous sommes sûrs que c'est nous qui avions gagné, en 2011, l'opposition... En 2011? Oui. Vous qui? Avec Etienne Tshisekedi, nous, ses alliés. Nous avions formé la plus grande plateforme qu'il avait soutenue en 2011. Dynamique Tshisekedi président, DTP. Pas 7. Il y a aussi 7, non? Quel 7? Il y a aussi 7 soutiens à Etienne Tshisekedi. Mais la 7, c'était soutien à Etienne Tshisekedi. 7, il n'y avait que Lumba lui-même. Mais dynamique de l'opposition, j'en étais cofondateur avec Pierre-Jacques Chaloupa, notre partenaire de Congo en 2011. Il y avait Martin Fayulu qui était le figure de proue. Il y avait Franck Diongo, le Steve Mbikaï, le professeur Mampouya, notre ami qui est maintenant juge à la Cour constitutionnelle, Sylvain Loumou, Mvouemba, le Sanga Bonganga. Bon, le Sanga Bonganga n'était pas assez stable à cette période-là. Donc, bref, il y avait beaucoup de gens. Alors, donc, c'était la plus grande plateforme qu'on avait soutenue. Donc, de 2011, en 2015, nous exigeons, nous, de l'opposition, Jacques Chaban, qui est à l'intérieur aujourd'hui, le sait, parce qu'il était encore secrétaire général de l'IPES, avant qu'on puisse les défénétrer. L'opposition a réclamé plusieurs dialogues à Kabila, principalement pour faire des réformes à la Cour constitutionnelle, pour faire des réformes à la CENI. Et d'ailleurs, c'est parce que Kabila a refusé ce dialogue-là
C'est comme ça que nous débouchons toujours sur des élections chaotiques. Et donc, il faut qu'on ait la mémoire. L'opposition a toujours demandé des dialogues. Il y a même un moment donné où on a demandé les dialogues. Nous, avec Etienne Tshisekedi Wamulumba, dans le cadre de l'accord, cadre d'Addis Abeba. C'est toujours l'opposition, c'est l'histoire récente. Donc, il faut que les gens sachent. Donc, alors, les bien fondés du dialogue. Martin Fayulu l'a détaillé. Prince Sepeng l'a détaillé. Peut-être, vous savez, 70% de la ville de Kinshasa est dans les noirs. Il n'y a pas de courant. Les gens ne suivent pas. Ce n'est pas de leur faute aussi, dans une certaine mesure. Nous avons dit, Félix Tshisekedi était capable de mettre fin à la guerre. Nous sommes convaincus que Félix Tshisekedi ne gagnera pas la guerre. Vous êtes convaincu? Nous sommes convaincus. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que Bounagan est toujours sous contrôle du M23. Mais bien sûr. Quand vous êtes un médecin, on vous amène un malade, des fortes fièvres, des vomissements, vous faites des diagnostics, vous dites, voilà, il a la malaria, mais oui, il a aussi peut-être la rougeole. Mais vous prenez les patients en charge pendant 6 ans ou pendant 3 ans. Et vous ne parvenez même pas, vous médecins, vous ne parvenez même pas à baisser la fièvre pendant 3 ans. Doit-on continuer à vous faire confiance? Il faut chercher un autre médecin. Ou alors, il faut changer de thérapie. Et Félix Tshisekedi est un peu comme ces médecins-là. Pendant plus de 2 ans, on lui a amené les malades. Même la petite fièvre, Félix n'arrive pas à baisser. Eh bien, vous ne pouvez pas dire que je laisse mon enfant entre les mains d'un tel médecin. Bounaga, Narutu, Massissi, Lubero, ce sont nos terres. Mais ça, ce sont des terres que le Rwanda vient de récupérer, que nous pouvons, que nous allons, que nous devons récongoliser. Est-ce qu'avec les dialogues, là, allez-y, mais les morts qui sont occasionnés entre-temps, on ne saura pas les récupérer. Parce que j'ai entendu les gens du FCC dire, laissons la situation pourrir. Laissez Félix Tshisekedi jusqu'en 2018. 28. Ça veut dire quoi? Quand on arrive en 2028 et que nous prenons le pouvoir avec Fayulu, nous avons une magie pour ressusciter les morts. Parce que les Nations Unies nous ont parlé de maintenant plus de 1000 morts. Au nord Kivu, Sud Kivu, en Ituri. C'est-à-dire qu'on entende d'abord que Fayulu arrive au pouvoir en 2028. Et là, nous allons récupérer les terres. Et là, nous allons ressusciter ceux qui sont morts. Et j'ai demandé aux gens du FCC. Vous vous dites que non, laissons les choses pourrir. Laissons Félix Tshisekedi s'embrasser. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui meurt à l'Est. Si ça bat d'ici, s'il continue à prendre des terres, nos territoires et nos provinces, Félix c'est un Bruxellois. Félix peut prendre son avion et rentrer à Bruxelles. Et le pays. Non. Nous, vous savez, j'ai vu en France. Est-ce que ce dialogue mettra fin? Il y a des téléspectateurs, il y a beaucoup de messages, hein, oui. Fidèles téléspectateurs. On ne saura pas peut-être citer votre nom, mais on va citer vos questions. Exactement. Alors, il dit, est-ce que le dialogue pourra-t-il mettre fin à la situation de l'Est? Est-ce que les dialogues, il y a M. Joël, il m'a dit de citer son nom, M. Joël, il demandait à M. Epenge, en âme et conscience, est-ce que ces dialogues ne vont pas aboutir au partage de postes ou au partage de pouvoir? Non, parce que nous l'avons déjà dit. Vous savez, vaut mieux une mauvaise proposition que pas de proposition du tout. J'ai dit, c'est une proposition de Martin Fayulu. Après Martin Fayulu, Dr Mukwege a dit, oui, il faut qu'on dialogue. Mais lui, il ajoute qu'il faut aussi que les groupes armés viennent au dialogue. Qui, ça, c'est Mukwege. Et vous êtes d'accord avec ça? Non. Laissez-moi d'abord terminer. Allez-y. Les catholiques ont dit, il faut qu'il y ait dialogue. Sinon, le chaos va s'en suivre. L'église de Christ au Congo, le CC dit, il faut dialoguer. D'ailleurs, le CC, avec le pasteur Bukundu, a dit, ils sont prêts à assurer les bons offices. FCC et Katumbi ne sont pas dans ces schémas. Non, ne mêlez pas Salomon Kalonda et Maurice Katumbi avec les FCC. Et les FCC sont dans une logique dangereuse. Par contre, j'ai suivi Christian Mwando, qui est le président du groupe parlementaire de l'ensemble au Parlement, qui a dit on ne peut pas refuser les dialogues. C'est une bonne idée, mais il faut qu'il y ait des préalables. Donc, ce n'est pas la logique du FCC. Les FCC disent ceci. Chadar, il a dit, quand on a vu M. Jean-Pierre Lacroix des Nations Unies, Chadar a dit à Kinshasa, entre l'opposition et le pouvoir, il n'y a aucun problème.
Et Chadar ajoute, si Félix veut négocier, non, nous demandons à Félix d'aller négocier avec les M23 et la AFC. Et là, ça devient suspect. Est-ce que les M23 et l'AFC ne seraient pas une branche armée du FCC? Non, ça c'est vous. Bon, ça c'est vous qui dites. Mais c'est quelle logique là? Quand on dit que les enfants du Congo se trouvent autour de la table ici à Kinshasa, le FCC de Kabila dit non, nous ne voulons pas parler entre nous. Mais il vous dit... Félix a parlé avec Nanga qui tue, avec les M23. Non, parce que... pas ça, non, il vous dit que entre l'opposition et vous, entre vous et le pouvoir, il n'y a pas de problème. Si. Le problème, le problème c'est... Je vous en donner un. C'est ceux qui sèment la guerre dans l'Est. Alors, ceux qui tuent les Congolais. C'est ça le problème. Parce que vous êtes un journaliste intelligent, vous m'avez mis de l'eau dans le moulin. Vous dites que vous corroborez un peu les propos de Chadari. Je ne fais que paraphraser. Voilà, paraphraser. Entre l'opposition et le pouvoir qui il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, pourquoi Chadari n'est pas parti aux élections? Pourquoi ils ne reconnaissent pas Tshisekedi? Ils ont dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu des élections bâclées. C'était déjà un problème. Et dans ce dialogue-là, on va en parler. Parce que j'ai parlé des points à traiter. L'urgence d'abord, la guerre de l'Est. Félix Tshisekedi a signé n'importe quoi avec Kagame. Mais il faut qu'il mette ça sur la table. Qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a fait. Pour que Kagame ne suive partout comme ça, comme un diable. Mais aussi, les élections nous ont toujours divisés. Comme il est dit dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis 1960, le Congo a connu des crises multiples, dont l'origine est la contestation de la légitimité des institutions ainsi que des animateurs. Depuis, sauf Kasavubu Mobutu et Kasavubu et Lumumba, Lumumba avait gagné les élections législatives. Kasavubu a été issu de la majorité lumumbiste parce que nous étions dans un régime parlementaire. À part et Mobutu fait un coup d'État en 60. Les élections de 64 et 84, ce n'était pas une élection. Et les élections de 2006, Kabila n'avait pas gagné. Celle de 2011, vous savez, c'est un secret de Lumumba. Celle de 2018, c'est Martin Fayulu. Mais pourquoi tous ceux qui gagnent les élections ne dirigent jamais? Et demain, aujourd'hui c'est Kagame qui menace le pays. Demain, ça va être les fraudes électorales qui vont diviser les Congolais, qui divisent déjà, mais qui vont occasionner la balkanisation du pays. Donc la question des vraies élections, par exemple en 2028, doivent être posées pendant ce dialogue-là. Donc les dialogues, les points sont là. La guerre de l'Est, on va se poser des questions. C'est pourquoi on en est là. Les élections, même maintenant aujourd'hui, dans sa bouche, il commence à parler des élections chaotiques. Alors que si nous en sommes aujourd'hui, ils disent que Tshisekedi était un monstre. Mais qui a créé les monstres? Voilà. C'est Kabila Yenanga. Roger Tchama, il dit bonjour, monsieur Jean-David. Je salue l'invité, mais j'ai quand même une remarque ou une question à faire à l'invité. Il propose les dialogues entre eux-mêmes. Il propose les dialogues, mais entre-temps, eux-mêmes, ils sont divisés. C'est-à-dire l'opposition, tout simplement, certains donnent des préalables, mais vous êtes en train de diaboliser le FCC. Comment ce dialogue pourra-t-il réussir? Parce qu'il faut qu'il y ait la solidarité nationale. Deuxièmement, est-ce que selon vous, monsieur le président, respectera vos résolutions, puisque d'habitude, il ne respecte pas ses paroles? Roger Tchama. Merci beaucoup. Premièrement, quelqu'un qui parlait de la division. Les Chinois disent que la division, enfin, ce n'est même pas la division, ce sont des points de vue. Nous sommes en démocratie. C'est normal que les FCC émettent un point de vue. Oui. Que nous respectons, mais que nous ne partageons pas. C'est normal qu'ensemble de Moïse Katumbi, de Kousalamo Kalonda et les autres émettent un point de vue. Ils amènent des nuances d'aller penser. Il faut respecter ça. C'est normal que Martin Fayulu propose. Il est dans ses droits. C'est parce que Martin Fayulu est, je dirais, le centre de gravité de l'activité politique au Congo actuellement, comme elle était Étienne Tshisekedi à l'époque. Donc quand il parle, vous avez vu que beaucoup d'opposants parlaient, beaucoup d'opposants proposaient. Mais quand Fayulu propose, tout le monde se réveille, même le FCC qui a complètement disparu. Ils sortent de nulle part. Aujourd'hui, vous allez regarder. Fayulu a réussi à faire parler tout le monde. Je crois que même Kabila Fayulu va réussir à les faire parler.
C'est-à-dire combien Fayoulou a cette importance-là, et tant mieux pour lui et pour la nation. Maintenant, les différents points de vue qui sont émis créent la diversité. Et c'est comme ça que je dis que les Chinois disent que la diversité de points de vue, loin d'être une division, c'est une richesse. Maintenant, il faut savoir rapprocher ces points de vue. Si chacun dit le contraire, c'est que chacun veut contribuer. Il ne faut pas prendre ça toujours dans le mauvais sens. Les points de vue du FCC, même s'ils semblent susciter beaucoup de suspicions, c'est un point de vue que nous devons comprendre, même si nous ne partageons pas. Ça, c'est de 1. Et de 2. Le dialogue a toujours débouché sur le partage des gâteaux. D'abord, le contexte est différent, les acteurs sont différents, et même les priorités sont aussi différentes. Quand Kabila organise les dialogues, les concertations nationales en 2011, c'était pourquoi? Il voulait débaucher les gens. C'était un contexte différent. C'était des acteurs différents. Ça n'a rien à voir. Quand Kabila organise de l'histoire avec Kodjo, nous autres, nous marchons sur le terrain. Il était parti avec Kamere, avec les Badi Bangé et les autres. C'était des acteurs différents. C'était dans un contexte différent, avec une motivation différente. Quand nous allons à la Senko, c'était avec des acteurs presque les mêmes, mais il y avait quand même des différences. Surtout, les mobiles, les bits, les sujets à traiter étaient complètement différents. On devait arrêter de faire couler le sang parce que le régime de Kabila a tiré sur les Congolais, à vue. Et on y est parvenu, même si Kabila avait topillé certaines résolutions après, mais on a eu quand même les élections en 2018. Ici, le contexte est complètement différent. La première motivation et l'objectif est différent. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de guerre, d'agression. Ce qui ne fut pas le cas dans les 3 dialogues précédemment. Même dans les consultations que Félix a organisées. Oui. Quand les Bemba partent, nous avions vu que Félix Tshisekedi appelait les gens juste pour débaucher. Il savait que les Congolais avaient besoin de postes, avaient besoin d'argent, et il a appelé pour leur donner l'argent. Nous avions vu avec Fatou, non, si on va dans cette affaire-là, on va avoir des ministères. Mais nous allons travailler avec Félix Tshisekedi. On n'a pas les mêmes programmes, on n'a plus les mêmes idées, on n'a pas les mêmes priorités. Pourquoi aller dans cette affaire-là? Mais ici, quelqu'un qui parle, et je vais répondre directement à quelqu'un qui parlait de est-ce que Félix va respecter? On peut se poser la question aussi. Quelles sont les résolutions que Kabila avait respectées? Les contrats sociaux, les contrats des contrats, c'est la Constitution. Kabila n'avait même pas eu le courage de respecter la Constitution. Félix n'a pas le courage de respecter la Constitution. C'est-à-dire que et Kabila et Félix Tshisekedi ne respectent rien. Moi, ça m'étonne quand je vois les gens du FCC dire Félix ne respecte rien. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas respecté de protéger les gens du FCC selon l'accord signé à Kingakati. Mais qu'est-ce que Kabila avait respecté? Pire encore que Kabila avait fait, les contrats sociaux. Les plus grands des contrats qu'il y a la Constitution. Prévoir que si quelqu'un gagne les élections, vous lui laissez le pouvoir. Mais quand Fayoulou gagne les élections en 2018, Kabila crache sur les contrats du peuple et la Constitution, donne le pouvoir à Félix. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Félix Tshisekedi, ce n'est pas un enfant de cœur. Mais là où nous vous disons ceci, c'est là où nous vous disons ceci. Nous n'allons pas demander un poste à Félix pour dire que non, bon, c'est à lui de nous donner ou à lui de ne pas nous donner. Nous ne demandons pas la primature à Félix Tshisekedi. Nous, on vous a dit, Fayoulou vous a dit, nous n'allons pas travailler avec M. Félix Tshisekedi. Félix est dans une logique de se servir lui-même et ses amis. Mais là, ce dialogue-là... Félix n'est pas venu pour servir les Congo. Ce dialogue servira à quoi? Mais le dialogue servira à s'entendre si comment mettre fin à la guerre. Avec qui? Comme ce n'est pas un objectif personnel de Fayoulou, comme ce n'est pas un objectif personnel de Katumbi, de Kabila et des autres, même si nous sommes divisés sur les autres points, ce qui est normal dans une démocratie, mais si les points de comment récupérer Massissi, comment récupérer Rutshuru, comment récupérer Nyangongo et les autres qualités, nous pouvons nous entendre. Imaginez-vous, messieurs, à un seul instant, si les élections sont divisées, si comment le régime de Tshisekedi a fait des détournements de l'argent public et son sport favori, nous sommes divisés sur ça. C'est tous les points. Mais au moins, il y a un point qui nous unit. Et le monde entier va constater ça. Tous les pays qui soutiennent le Rwanda vont constater ça. Et Kagame va constater ça en distance. Que les Congolais se sont mis d'accord, malgré les divisions, si la question de il faut que Kagame quitte notre pays. Il faut que le sang arrête de couler
à notre Et là, vous serez obligé de négocier avec les groupes rebelles tel qu'a préconisé le docteur Mukwege. Je suis, et nous militons d'abord pour les principes. Nous avons alerté, nous avons, nous, la MOUC avait fallu tirer la sonnette d'alarme. Attention, 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 laisse le pays en train de partir. Nous pensons qu'on n'a pas les armes. Nous pensons que Félix Tshisekedi, malgré les agents qu'il a, malgré l'armée qui a de ses mains et tout le pouvoir de décision, il est incapable de protéger les Congolais. Si on lui laisse comme ça, nous allons pleurer demain. Alors, initions-nous, rien que pour cette question de guerre-là, et l'idée est là. Maintenant, est-ce que le principe est accepté? Je vois qu'il y a un engouement. Les gens continuent à dire, oui, c'est une bonne idée. Mais n'allez pas vous mélanger avec Félix Tshisekedi. Là, nous sommes d'accord. Maintenant, après, si le principe est accepté, nous avons dit, c'est les catholiques qui vont nous diriger dans ce dialogue-là. Les catholiques et les ECC. Les églises sont là, ils nous mettent ensemble. Maintenant, c'est ce que je vais qualifier de pouvoir organisateur de ce dialogue-là qui va déterminer quoi faire de ceux qui ont pris les armes. Si, après examen et délibération, on pense que Nanga fait partie du problème, mais Nanga peut faire partie de la solution, on n'a pas peur de réfléchir. Au Congo, aujourd'hui, on veut dire aux gens, ne réfléchissez pas, laissez les gens réfléchir. Et là, maintenant, ça aide à décider quel sera le sort de Nanga, quel sera le sort des Codeco, quel sera le sort des groupes armés. Docteur Mukwege a dit, les groupes armés doivent être là aussi dans les dialogues. Eh bien, ça, c'est son point de vue. J'espère qu'il a des motivations pour défendre une telle position. Donc, voilà. Je vais vous donner un cas de... Alors, oui. Non, je chute par là, une seconde. Non, vous allez continuer. Vous allez continuer. Il y a un téléspectateur, M. Jet Lomboto. Il dit, ma question est simple. Posez la question après ces peignes. Comment les dialogues peuvent-ils mettre fin à la guerre? Le dialogue va unir les Congolais. Vous avez vu quand Martin Fayulu rentre au pays, c'est 31. 1 million de gens avec lui, dans la rue. Imaginez-vous que Kabila, Fayulu, Félix, Katumbi, Mukwege, et je peux ajouter d'autres, avec l'église catholique, l'église ECC, nous disons que dans tous les pays, un samedi, tous les Congolais dans la rue, nous sommes 100 millions d'habitants. Vous savez combien vont sortir? Est-ce que vous avez déjà vu 30 millions de gens dans les rues d'un pays? Jamais. Mais nous pouvons le faire. Si tous ces acteurs-là disent. Pourquoi? Pour dire que nous donnons 48 heures à Kagame de quitter notre pays. La Bible dit un royaume divisé à son sein ne saura pas résister face aux attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes divisés à cause des élections bâclées. Nous sommes divisés à cause du tribalisme que Tshisekedi a installé dans le pays. Nous sommes divisés à cause de la politisation de l'administration. Aujourd'hui, si tu es membre de la MOUCA, on ne te recrute pas dans l'administration. Shadrach Bambi, vous pose cette question. Vous allez continuer. Moi, je réponds. Continuez. Oui, continuez. Je ne pas de répondre. Laissez-moi répondre. Je chute. Vous imaginez l'effet psychologique? Même dans un match de football, l'avantage psychologique est important. Quand les Occidentaux, parce qu'on dit que la France ne fait rien, la France est avec le Rwanda, les États-Unis sont avec le Rwanda, tous ces gens-là observent et disent, mais donc ces gens à Kinshasa se sont mis d'accord pour la première fois contre cette guerre. Ils vont changer de position. Voilà l'avantage. Et je suis en vous disant, je vous donne l'exemple des conférences nationales, l'exemple des tables rondes à Bruxelles. Vous savez qu'à un moment donné, Lumumba et Kasavubu ne s'entendaient pas très bien. Ce qui est normal en politique parce que c'est une compétition pour le bien du pays. Mais quand les gens vont à Bruxelles, ils se rendent compte que Lumumba était en prison. Ils se sont dit, mais tiens, nous allons tenir la table ronde sans Lumumba. Non. Si nous voulons gagner cette affaire, il faut que nous soyons tous les combattants, nous soyons complets. Ils avaient dit que si Lumumba n'est pas là, nous ne faisons rien. L'autorité coloniale était obligée de libérer Lumumba. Lumumba avait rejoint ses amis. Et ils ont gagné l'indépendance. Shadrach Bambi dit, bonjour. La question est de savoir comment un dialogue peut rassembler les gens pendant que vous dites que c'est Kabila et Nanga qui ont fabriqué Tshisekedi. Cela revient à dire que vous êtes en train de nier la légitimité du pouvoir en place. Et en plus, ce pouvoir en place, une fois, ça sera ce pouvoir qui va soit entériner les résolutions de ce dialogue ou pas. Ça demande un peu plus d'intelligence pour certains à comprendre. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Tshisekedi. Et nous ne le reconnaîtrons jamais.
Mais vous voulez le dialogue? Il n'a pas été élu. Oui, on peut parler. C'est ce que d'être un président des faits. Nous n'avons jamais reconnu le pouvoir de Kabila. Même quand il est parti, même quand on était avec lui à la Sénico, vous croyez qu'Etienne Tshisekedi Ouamoulou s'est présenté à la Sénico pour reconnaître Kabila comme président? Etienne Tshisekedi Ouamoulou était parti à la Sénico pour résoudre les problèmes. Tout d'abord, pour reconnaître qu'il y a une crise et résoudre cette crise-là. Mais parce que Kabila était un Congolais, on devait parler avec lui. Parce que Tshisekedi était un Congolais, on peut parler avec lui. Et Tshisekedi, Félix lui-même me disait de Kabila après 2011 que Kabila était un imposteur. La place de Kabila était en prison. Vous m'entendez? Mais cela n'a pas empêché qu'on arrive avec Kabila à la Sénico pour parler. Et donc ici, il ne s'agit pas de dire pourquoi vous parlez. Non, même Tshisekedi sait. Nous n'allons pas résoudre les problèmes de Tshisekedi. Nous allons résoudre les problèmes du Congo. Si ce monsieur qui a posé la question était à Massissi, était à Bunagana, ou avait sa mère à Bunagana, et que sa mère serait gérée par les Rwandais, il allait nous dire, Prince Penge, tentez tout. N'empêchons pas les Congolais de tenter tout. Si Félix Tshisekedi ne respectera rien, mais nous allons le constater, qu'est-ce qu'on aura perdu? Qu'est-ce qu'on aura perdu? Parce qu'on sait qu'il ne respecte rien. Lui-même avait dit à Genève, le changement au Congo, c'est Martin Fayulu. Et puis après, il a été appelé par les Kenyans. Oh non, venez ici, on va vous financer. Et ils ont boutiqué avec Kabila, c'est qu'ils ont boutiqué. Mais cette dimension que je rappelle, c'est une dimension historique. Alors pour terminer. La dimension que je rappelle, c'est une dimension historique. De dire que Kabila, c'est Kabila qui a installé Félix Tshisekedi. Mais tout le monde le sait. Nanga lui-même a dit, c'est moi qui ai installé Félix Tshisekedi. Moi, j'étais aux premières loges. Quand Kabila a négocié avec Félix Tshisekedi à 2h du matin à Kingakat pour prendre le pouvoir de Fayulu et donner à Félix. C'est l'histoire. C'est déjà écrit. Allez à la bibliothèque, vous allez trouver les livres. Les livres? Voilà. À la bibliothèque. Félix n'avait pas gagné les élections, c'est Fayulu qui avait gagné. Mais c'est Kabila qui l'a imposé. Mais ce sont des faits historiques. Maintenant, ici, la légitimité de Félix Tshisekedi. Félix n'a pas gagné les élections en 2018, n'a pas gagné en 2028. C'est un chaos, 23, c'est un chaos qu'il a organisé. Ça aussi, c'est un fait qui sont datés dans l'histoire. Mais maintenant, il y a un problème qui se pose. Le pays est menacé. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que parce que Félix n'a pas gagné les élections, abandonne le pays avec lui. Nous disons non. Est-ce que parce qu'il y a la guerre, que nous allons travailler avec lui? Non. Mais nous disons, il y a un pays à sauver. Nous n'allons pas nous dire, Epenge, moi Epenge, ça fait 20 ans que je ne me peux pas diriger ce pays. À diriger. Et je vais le diriger un jour. Voilà. Mais maintenant, je me dis, pour terminer, je vais diriger un pays qui sera en un morceau. Pas un pays pour lequel je vais dépenser tous mes mandats à récupérer les territoires que Félix passe son incapacité à abandonner entre les mains de Kagame. Alors, révision constitutionnelle, ça se chuchote déjà? Ça ne passera pas. C'est une blague. Ça ne passera pas. Félix joue avec le feu. Félix est en train de jouer avec le feu. Bon, pour vous, on nous dit que non, mais c'est une association des intellectuels qui ont réfléchi pour dire qu'il faut changer la constitution. C'est faux. Moi, ça fait 3 mois. C'est parce que votre télévision ici, parfois, je vous suggère, hein, quand nous parlons de certaines choses, je n'ai pas de la mobilisation. Mettez la mobilisation quand même à l'écran. Vous mettez un film, mais ce n'est pas un film américain derrière, je ne comprends pas. On ne met jamais de film. Oui, mais alors mettez quand même les illustrations de ce dont on dit. On ne met jamais de film. C'est un des télévisions les plus professionnels que je connaisse dans ce pays. Je crois que parmi les 3 premières. Alors, quand on dit qu'il est arrivé avec 1 million, mettez les 1 million. J'envoie si j'ai mal ou je dis la vérité. Merci pour ça. Et il faut modifier ça. Donc, demander la révision ou les changements de constitution au moment où les sangs coulent au Nord Kivu, c'est faire les jeux de Kagame. On dit qu'il y a une association d'intellectuels. Il n'y a pas d'intellectuels. La science, sa conscience amène l'âme à la ruine. Un intellectuel avéré dira la priorité d'abord, c'est l'unité pour mettre fin à la guerre. La priorité n'est pas la constitution. Est-ce que c'est la constitution qui demande à Félix Tshisekedi et son régime de détourner l'argent de l'État? Est-ce que c'est la constitution qui empêche Félix Tshisekedi de construire les routes? Est-ce que c'est la constitution qui empêche à Félix Tshisekedi de mettre fin au Koulouna? Même à la Gombe ici, tu ne peux plus te promener le soir. Même à la journée à Gombe, il y a des Koulouna. Partout. Ils ont été libérés hier. 1685. Mais c'est bizarre, non? Moutaba libère les Koulouna et laisse Mukeba en prison. Et Moutaba libère les violeurs et laisse Jean-Marc Kabound en prison. À ce moment où je vous parle, il y a
un militant de la Mouka, de l'ECD, qui est dans un cachot militaire parce qu'il avait des tracts pour mobiliser les gens les jours où il fallait le rentrer le 31 août. Oh non, propagation de faux bruits. Ah bon? Moi, j'ai fait la communication pour dire qu'il fallait le rentrer au pays le 31 août 2024, pour l'unité du Congo, marchons, et on l'a arrêté. Jusqu'aujourd'hui, on ne le libère toujours pas encore. Mais comment on laisse ces gens de nos gens en prison, et cette Koukouni en prison, et Safo en prison, et on libère les Kouloun. Même s'il faut désengorger, oui, c'est bien de désengorger, mais libérer tout le monde, les gens qui sont en prison gratuitement. Et donc, nous disons, pour terminer, la Constitution, il y a déjà... Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi de décider. Il avait promis de faire la guerre à Kagame. C'est la Constitution qui l'empêche? Non. Donc, la Constitution n'a rien à voir. Donc, nous pensons que c'est une provocation. La Mouka, déjà, toutes nos bases sont en alerte. Vous avez vu la démonstration de force qui a été faite le 31. 1 million de gens dans la rue, sans argent. Sans argent. Sans argent. Seul Fayoulou peut sortir des millions aujourd'hui. Qui? Est-ce qu'il y en a qui parlent à l'article 64, article 64? Chadar, il parle à l'article 64. Mais Chadar, il peut envoyer son chien sortir dans la rue, même son chien refuserait. Il va sortir qui? Et Peng peut sortir 50 000 personnes à Kinshasa et dans le pays. Pas Chadar. Non, ce sont les gens de Tchangula. Est-ce que vous pouvez mobiliser même au niveau des Gombe, au niveau des Lingwal? Mais je mobilise à Kisangani. Je mobilise à Mbandaka. Je mobilise à Goma. Tu m'as dit avec les ballons à Goma. Je vais en France, je vais mobiliser. En France? Bien sûr. Je vais aux États-Unis, je vais mobiliser la diaspora là-bas. Bon, vous me demandez à Gombe. Mais Gombe, c'est ma base. Ici, derrière vous là, New Lys, tout près de la DGI. Le plus grand parlement debout du pays, c'est ici. New Lys. Ici, New Lys, ici. Tout près de chez vous, ici. Tout près de l'hôtel de ville. C'est la base de la Mouka. Merci. Chaque matin, il y a 1000 personnes qui sont là. C'est-à-dire que Peng peut mobiliser partout. Merci, alors, s'il vous plaît, nous disons à tous les enfants de la Mouka, à tous les enfants de la de Congo, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, nous allons mobiliser le peuple. Nous allons nous battre dans les champs, sur les rivières, dans l'espace, sur la terre, dans les villages et en campagne pour chasser M. Félix Tshilombo avec notre peuple s'il ose toucher à notre constitution. S'il ose toucher à l'article 220, ce que Félix veut, c'est de rester au pouvoir. Merci beaucoup. Comme Kabila. Merci. Ça ne passera pas. Merci. Nous disons, nous voulons la paix. Nous disons que Félix continue. Il gouverne la République, comme il est dit, qu'il donne du courant. Vous avez vu, non? Ceux qui travaillent avec les Indo-Pakistanais et les Libanais, soit de faire la guerre ici, ils sont venus même chez vous. Ils ont dit à Jamaïka Samba. Il faut que Jamaïka Samba, qui appelle certains journalistes ici, mais je trouve qu'il y a trop. Il y en a qui ne sont pas des journalistes, ce sont des foula-foula. Qui viennent ici, qui reçoivent l'argent pour inciter Fayoulou aussi les plateaux arrêtez. Ce sont des mercenaires. J'ai aimé ce qui sait ce qu'on a dit. Les terroristes du clavier. Ils vont aller là-bas, donnez-moi 5 000 $ et je vais aller injurier Fayoulou. Et il dit, oh, je suis journaliste d'investigation. Il n'a même pas un ordinateur. Il fait l'investigation avec quoi? Il faut que Jamaïka Samba vérifie. D'abord, il est dans quel service? Son média, c'est où? Il n'a jamais un média. Il vient ici, journaliste, il insulte Fayoulou. Parce qu'on lui a donné l'argent pour insulter Fayoulou. Mais de toute façon, Fayoulou a dit, ne répondez pas à ces gens-là. Merci. Donc, nous disons, merci beaucoup. Mobilisez-vous. Voilà, merci. Félix Tshisekedi défendre les gens qui sont payés, les travailleurs des Indo-Pakistanais et des Libanais, voilà, merci. qui sont payés $50 par mois et qui travaillent. Faustin Simanga, nous on continue tous la être thématique dans la vie pour défendre la Constitution. Merci. Ça ne passera pas. Merci beaucoup.